Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Geniali que j'ai créé il y a plusieurs mois, on va dire quasiment années. C'était quand je voulais me former à Geniali, du coup. Alors, c'est une salle de classe interactive, ma salle de classe idéale. Je suis passionné par la prévention des risques. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais m'amuser avec Geniali par rapport à ça. Donc, quand on arrive, Geniali, on ouvre par rapport au lien qu'elle reçoit, ça m'emmène sur cette page, c'est la page d'accueil. En haut, vous avez le bouton pour tous les Geniali, pour afficher les éléments interactifs. Si on clique dessus, ça va nous en montrer deux. Le texte en vert dedans est important. On peut le retrouver à plusieurs endroits. C'est pour indiquer à l'apprenant ou l'utilisateur du Geniali qu'il y a une information importante. Donc, si on clique dessus, là, ça va nous montrer où se trouve le formateur et qui c'est dans la scène. Donc le formateur, c'est lui. Voilà. Si on reclique dessus, ça ferme. Si on clique sur commencer, hop, ça nous amène là. On reclique sur les éléments interactifs, ça nous en montre un. On clique sur la bulle pour faire avancer le texte. Hop, on reclique, et là, le dialogue est terminé. L'apprenant, il a répondu. Donc on peut cliquer dessus. Hop, ça ferme toutes les bulles. Si on reclique en haut, ça va nous montrer toutes les zones interactives disponibles dans le Geniali. Bon, il y en a certaines qui sont encore en construction, notamment celle-là, c'est en construction. Voilà, j'ai écrit. Les chaussures de sécurité sont en construction, les masques sont en construction, les protections auditives, les masques de respiration. Lui, les casques, ça a été, je l'ai fait. Tous les panneaux, comme vous pouvez voir, donnent une information. Voilà. En construction aussi. C'est pour les TMS. Donc là, on peut aller voir, si on veut, la réanimation chez le nourrisson. Hop, ça lancera une vidéo. C'est des vidéos de l'INRS que j'ai pris, enfin qu'un formateur SST que je connais Si la victime est un nourrisson qui ne répond pas m'a et prêté, ne on va dire. respire pas, Dans un ou avenir pas prochain, je dois en normalement, créer, mais pour l'instant, c'est pas fait. Voilà. le SST déclenche Hop, l'alerte. on ferme la fenêtre, on est revenu. Si on veut, on peut cliquer sur le formateur. Moi, je conseille de toujours commencer la scène en cliquant sur le formateur dans ce type dans, mon, dans le type de contenu que je peux créer comme ça. Alors, il propose de commencer par le plan SST qu'il y a derrière lui. Hop, on peut fermer la fenêtre, la bulle. On peut cliquer derrière le tableau sur le plan d'intervention SST. Le plan d'intervention SST, hop, on reclique, ça va nous montrer des zones interactives. En fait, là, ça ne les montre pas toutes parce que j'ai aussi mis les zones d'action. Voilà, le découpage, en fait, qu'il y a dans le plan SST, dans le plan d'intervention SST. Ils doivent d'abord analyser la situation, examiner la victime. Examiner la victime, c'est tout ce qui est en vert. Faire alerter après dès qu'ils peuvent. Protéger, c'est une des premières actions à faire. C'est la première action, analyser pour opérer le risque et après protéger. Et après, toutes les actions pour secourir. Toutes les étiquettes sont interactives. Hop, hop. Je ne vais pas toutes les faire parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais elles sont vraiment toutes interactives. On peut faire retour. On revient là, on reclique sur le formateur. Il nous dit qu'on a regardé le plan d'intervention. N'oublie pas si tu as des questions. Bon, on va aller voir un autre cours, en l'occurrence le casque. Hop, ça nous amène sur une feuille qui va décrire en fait les casques de sécurité, les risques pour lesquels ils sont faits. Ça répond à des exigences et les différents éléments qui composent un casque. Alors pour le créer, ça je me suis servi d'un dossier de l'INRS, voilà, que j'ai fait une synthèse, tout simplement. Voilà, on peut faire retour. Les zones interactives, il n'y en a qu'une. On peut faire retour. Hop, ça nous ramène là. Il nous dit qu'on a regardé le cours sur les casques.
Il nous propose de faire des pauses cognitives. C'est en vert, ça veut dire qu'il y a une action. Donc le temps de récupération pour mieux apprendre, les pauses cognitives, pourquoi c'est important. C'est un document que j'ai récupéré, ça, sur, je sais même plus, sur, je crois, le réseau Canopé. Voilà. Hop. On peut faire retour. Hop là. Il donne son adresse mail pour qu'on puisse écrire. Bon, c'est une des miennes que j'ai créées, voilà. Si vous voulez m'envoyer un mail pour prendre contact, vous pouvez, mais pas sur celle-là, s'il vous plaît. Du coup, après, qu'est-ce qu'il dit? Hop, bravo. On a fini les deux cours, on peut passer au test de connaissance. Alors, le test de connaissance, si on clique, ça nous emmène là. Voilà. On peut le commencer. Et là, il y a un point d'interrogation. Alors, comment jouer? 26 questions, 26 symboles. Voilà. Alors, il nous dit qu'on doit connaître les 26 définitions d'action du SST et reconnaître les symboles associés du plan d'intervention. Les questions sont en bas de l'écran lors du défilement. Il donne toutes les consignes. Voilà. Hop. Donc, on regarde, il y a 8 erreurs maximum, un compteur de bonnes réponses, un compteur de mauvaises réponses. La question qui est là, quel est le symbole de la réanimation cardio-pulmonaire de la RCP? Alors, le symbole de mémoire, c'est celui-là. La bonne réponse, elle est bonne. Allez. Quel est le symbole de l'action arrêt d'assaignement abondant? Hop, c'est celui-là. Quel est le symbole du danger d'origine électrique? Hop. Je vais pas toutes les faire, sinon ça va prendre un peu de temps. Alors, je vais vous montrer une réponse fausse quand même. Quel est le symbole de dégagement d'urgence? Bon, normalement c'est celui-là, mais on va répondre que c'est celui-là. Hop, voilà, c'est faux. Quel est le symbole du dégagement d'urgence? Donc on va faire la réponse juste. Quel est le symbole d'alerter ou de faire alerter? Normalement c'est celui-là, mais on va répondre faux. Hop, ça sort un point, et ça le remet là. De faire alerter, hop, ça rajoute un point. Le but du jeu étant de trouver les 26 bonnes réponses. Donc il faut que ce compteur soit crédité à 26 avant que celui-là arrive à 8. S'il arrive à 8, hop, tac, 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 et voilà, 8. Oups, désolé, tu peux essayer à nouveau. Si tu as envie de revenir au cours, on peut cliquer. Et voilà, et là ça nous ramènera directement sur le cours avec la possibilité de, hop là, d'examiner tout. Et on peut cliquer sur retour. Bon, j'ai pas totalement fini de faire toutes les zones. J'en ai en construction, notamment sur les troubles musculo-squelettiques et les symboles de produits chimiques, les chaussures de sécurité, pour les EPI, les casques respiratoires. Je veux faire les protections auditives aussi. Intégrer plusieurs évaluations encore aussi. Donc des évaluations sur la signalétique, sur la RCP, et des évaluations sur les produits chimiques. Voilà, à bientôt.